Bonjour, alors aujourd'hui un plat qui est vraiment de saison vu le temps de cochon qu'on a aujourd'hui et ce sera une blanquette de veau. Donc pour moi c'est une toute première que je vais faire, d'habitude je fais des blanquettes de dinde. Vous allez me dire, je pense, j'ai regardé un peu, il n'y a pas beaucoup de différence, mais voilà. Donc ici j'ai 1 kg de veau, j'étais chercher hier. Donc ici, mais on va faire la recette ensemble et puis peut-être que ça vous donnera envie. Et voilà, mon beurre a bien fondu. Alors on va mettre la viande. On va la faire dorer comme il faut. Faut qu'elle soit dorée sur toutes ses faces. Voilà, donc moi je vais la laisser cuire, la laisser dorer. J'ai une viande bien tendre au soir. Et voilà, une fois que la viande est devenue comme ça, vous rajoutez 2 cuillères à farine, 2 cuillères à soupe. Vous mélangez. Ça c'est pour que la viande soit un peu plus tendre. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter 2 verres d'eau. Voilà, 2 verres d'eau. Ensuite, la bouteille de vin. Moi, j'ai pris du Sauvignon. Mais voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Comme nous, on ne boit pas d'alcool, moi, j'ai pas tous les vins en tête non plus. Vous mettez tout. 25 centilitres de vin. Vous mettez un bouillon de cubes de poule. Hop. Et de légumes. Voilà. On va mélanger. Oh, ça sent fort le vin. Et puis vous allez laisser cuire un petit moment à feu doux. Voilà, ici je les ai laissés cuire une petite demi-heure avant de rajouter les légumes. Alors, j'ai mis 3 carottes coupées en rondelles que vous pouvez rajouter. Largement assez. Enfin, si vous aimez les légumes, vous pouvez mettre plus, mais 3 carottes pour une recette de 4 personnes, je trouve qu'il y a largement assez. Les oignons. Alors, ils disaient mincer, mais comme je vous ai dit, voilà, je ne suis pas une experte. Et puis nous, on aime bien les gros morceaux. Émincer un oignon. Voilà. Et mettre les champignons. Donc moi j'ai pris ceux-ci qu'ils étaient déjà coupés. Je trouvais ça pas mal. Voilà. Hop. Et des petits champignons qui vont fondre évidemment. Donc n'hésitez pas à en mettre. On va bien tout mélanger. Et voilà. Maintenant, vous laissez cuire ceci à feu doux. 2 heures, 2 heures et demie. Moi, je vais le laisser jusqu'à
Il est 11h45, je vais le laisser jusqu'à 2h, 2h15 de l'après-midi, à feu doux. Même si ça cuit plus longtemps, la viande ne sera sera plus tendre comme ça. Ce sera encore meilleur. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite et la fin de la recette. Et voilà, nous sommes de retour. Donc, voilà la blanquette de veau. Après, je vous mens pas, je l'ai laissé 2h30. Ici, ben voilà, on va faire le restant. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, ça sent super bon. Ça donne trop envie. Ici, comme je vois que c'est assez fort liquide, ce que je vais faire avec le restant, si je vois que c'est toujours fort liquide, je mettrai de la maïzena. Pour le restant, eh bien, il faut un jaune d'œuf. Normalement, ils disent un pot de crème fraîche plein, mais voilà, moi je vais mettre le restant. C'est comme elle est fort liquide, déjà la mienne. Voilà. On va mélanger tout ça. Et il faut du citron. Alors, moi, j'ai pas acheté un citron spécial pour ça. J'ai pris ça. Et vous en mettez pas beaucoup. Parce que sinon, ça va sentir trop le citron. Je vais goûter. Remettre un petit peu. Quand même si ça sent pas trop le citron, c'est pas grave. Parfait. Et ben voilà. Et vous ça, vous le rajoutez dans votre préparation. Voilà. Bon, ici je le fais bouillir un petit peu pour évacuer un maximum. Je vous dis, voilà. Ici, si je vois que c'est trop liquide, parce que comme ça on dirait de la soupe. Je fais l'épicerie avec de la maïzena, ça on aura une bonne sauce. Pas trop liquide. Alors ici, pour que ça sente super bon, je rajoute du thym. Et comme mon thym n'a pas voulu trop pousser, je vais remettre du thym séché, si j'en ai encore. Ouais. Pas trop non plus. On voit vraiment la différence du thym séché, du poivre. Voilà. Et du sel. Rien que déjà le thym frais, ça sent super bon. Et voilà. Ici, on va encore laisser cuire, je pense, encore une petite heure. Vraiment pour voir si la sauce va s'épaissir un petit peu ou si vraiment je dois rajouter de la maïzena. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rajouter si vous trouvez que c'est trop liquide. Et voilà, ça c'est une bonne blanquette. Bien sûr, on pourrait servir ça avec du riz. Nous, ce soir, ce sera avec des frites. Ou même de la purée, hein. Riz, pâtes, tous les féculents y passent. Donc voilà, bon appétit!